Et si on faisait fausse route depuis le début dans ce parcours de flammes jumelles? Bonjour tout le monde. L'un des plus grands pièges du parcours de flammes jumelles, c'est effectivement de croire, dur comme fer, que l'on est sur le bon chemin, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Alors, il est important quand même de se poser des questions à un moment donné. Si on se sent bloqué depuis des années, si on ressent beaucoup plus de souffrance que d'évolution, si on est là en train d'attendre sans voir de réels changements, c'est peut-être que l'on est enfermé dans quelque chose de différent. Alors aujourd'hui, on va ensemble explorer 6 raisons qui peuvent prouver que l'on fait fausse route. Et on va regarder comment savoir si il est important de changer de perception ou si il est temps de lâcher prise sur ce que l'on croit être notre destin. Alors, première question, c'est: a-t-on confondu notre lien avec une relation toxique? Effectivement, c'est quelque chose de fréquent. Beaucoup de personnes qui se pensent être dans un lien de flamme jumelle sont en réalité dans une relation toxique classique. Pourquoi? Parce que l'intensité émotionnelle peut ressembler, malheureusement, à celle d'un lien de flamme jumelle. Alors, quels sont les signes qui nous indiqueraient que l'on n'est pas dans un lien de flamme jumelle, mais bien dans une relation toxique? Déjà, on va ressentir une dépendance extrême, qui va nous détruire beaucoup plus que ce qu'elle va nous élever. L'autre personne va chercher à nous manipuler, va nous mentir, va jouer avec nos émotions. Il y a beaucoup d'abus dans ce type de relation, de la violence verbale, de la violence physique, du ghosting, du mépris, de l'humiliation. Il est probable également que l'on se retrouve dans une attente infernale, sans qu'il n'y ait aucun apprentissage derrière. En gros, on est dans une souffrance, mais rien ne change malgré tous nos efforts. Je le rappelle, un lien de flamme jumelle n'est pas une relation toxique. Alors je sais qu'aujourd'hui, les thérapeutes qui ne connaissent pas le lien ont catégorisé la relation de flamme jumelle dans une relation toxique. Je sais que sur la toile, on est ultra critiqué en tant que flamme jumelle. On nous prend pour des fous furieux de la dépendance affective. On nous prend pour des timbrés qui font partie d'une secte. Grand bien leur face. Peu importe, nous, on le sait. Nous sommes des gens normaux et parfaitement équilibrés, et nous ne sommes pas dans une relation toxique. Ce lien peut être extrêmement difficile, oui, c'est vrai. Il peut générer des souffrances, oui, c'est vrai. Mais ce lien est censé nous éveiller et nous transformer, pas nous anéantir. Alors, si la personne se trouve dans une spirale infernale et qu'elle se sent éteinte au lieu de s'élever, peut-être qu'elle n'est pas dans un lien de flamme jumelle. C'est même très probable. Si vous avez eu, deuxièmement, l'impression d'avoir reconnu votre flamme jumelle sur la base de certaines synchronicités, mais pas forcément à travers une vraie connexion d'âme. L'un des plus grands pièges du parcours, c'est de croire que quelqu'un est notre flamme jumelle juste parce que l'on voit des signes de partout. Par exemple, on voit son prénom, les heures miroirs, on ressent une énergie bizarre quand on pense à lui ou lorsqu'on pense à elle. Le problème, c'est que ces signes peuvent venir de notre propre mental ou d'un simple phénomène d'autosuggestion. La vraie question à se poser ici, c'est, avant même de voir ces signes, est-ce qu'on a un ressenti, une connexion particulière avec cette personne? Est-ce que cette connexion nous a profondément transformés intérieurement? Est-ce que cette relation a réveillé des blessures précises qui nous obligent à travailler dessus et ainsi à grandir? Si la réponse n'est pas oui à ces 3 questions, il y a des chances
que la personne se retrouve dans une illusion. Les synchronicités doivent confirmer un lien, oui, mais pas le créer. Est-ce que l'on est en train de vivre un parcours qui nous empêche de vivre notre vie? Le but du parcours flamme jumelle, c'est bien de nous éveiller et non de nous enfermer. Pourtant, beaucoup de personnes se retrouvent coincées dans un cercle vicieux. Des personnes n'avancent plus dans leur vie, car ils sont dans l'attente incessante du retour du runner. Des personnes refusent de rencontrer d'autres personnes, par fidélité à cette connexion. Des personnes stagnent émotionnellement et spirituellement, croyant que tout va dépendre du retour de l'autre. Si votre lien vous pousse à attendre au lieu de grandir, à rester bloqué dans la souffrance, à croire que votre vie est incomplète tant que l'autre n'est pas là, alors ce n'est probablement pas un parcours de flamme jumelle, c'est bien un enfermement mental. Un vrai lien de flamme jumelle doit vous rendre plus fort, plus aligné, plus libre. Si ce lien vous rend esclave, il y a des chances qu'il soit question ici d'une fausse route. Quatrièmement, si nos croyances reposent sur le fait que la réunion soit une fin en soi, ceci est l'un des plus gros dilemmes des flammes jumelles. De croire que le but ultime est la réunion dans la matière. Beaucoup pensent que tant qu'ils ne sont pas réunis avec leurs flammes jumelles, leur parcours est un échec. Beaucoup vont passer leur temps à attendre le moment où l'autre ouvrira ses yeux. Beaucoup vont s'accrocher à la croyance que s'ils ne sont pas ensemble, alors ils ne sont pas véritablement flammes jumelles. La vérité, c'est que le parcours ne s'arrête pas seulement à une réunion physique. Il est donc possible, je le répète et je sais que ça fait pas plaisir toujours d'entendre cela, mais c'est vrai. La réunion n'est pas une fin nécessaire en soi. Il est possible que vous ayez déjà accompli votre mission, ensemble ou séparément. Il est possible que ce lien ait pu exister dans le but de vous permettre de mettre en place des changements nécessaires. Maintenant, je vais mettre un petit bémol là-dessus. Au vu de mes recherches, de mes croyances personnelles, mais ça c'est personnel. Je pense que les flammes jumelles sont véritablement pour la plupart destinées à se retrouver sur Terre. Je suis encore tombée sur un texte dans ce sens, au niveau des textes kabbalistiques. Et il y a véritablement une nécessité d'une union qui puisse se concrétiser au niveau de la matière. Maintenant, je pense que pour la plupart, c'est le cas. Mais je crois, néanmoins, que chaque histoire est différente. C'est pour ça que personne ne peut vous dire ce qu'il en sera de votre lien. Vous seul, vous savez. Si au fond de vous, vous êtes persuadé que vous allez retrouver votre autre, alors c'est que c'est très certainement le cas. Moi, comme tant d'autres, on est là pour vous donner des clés, des codes. Quand je reçois des tonnes de messages de personnes qui me disent que ça leur fait du bien, que ça les aide, alors c'est pour ça que je suis là. Mais je suis pas votre gourou. J'ai pas la science infuse. Je suis là pour vous apporter des informations à l'instant T. Mais par contre, je suis surtout là pour ne pas que vous ne vous oubliez pas dans l'histoire, que vous continuez à vous écouter. Parce que moi, mon accompagnement repose là-dessus. Vous apprendre à être autonome. Donc j'insiste sur le fait d'entendre la théorie, c'est une chose. Mais la théorie ne va pas s'appliquer à chacun d'entre vous. Vous avez chacun un parcours différent. Vous avez chacun un chemin de vie, des missions de vie différentes. Donc écoutez ce que vous avez à l'intérieur de vous. Même si tout semble perdu dans la matière, mais qu'au plus profond de vous, vous ressentez que l'autre, tôt ou tard, vous le retrouverez, alors c'est que très certainement vous allez le retrouver. Par contre, si on est enfermé dans l'idée de croire que la seule issue acceptable dans cette situation, c'est la réunion, alors c'est là que le bas blesse. Parce que concrètement, je peux vous garantir que ce que vous êtes en train de vivre et mettre en place, c'est
infiniment plus grand qu'une réunion physique entre deux personnes. Le but de ce parcours, c'est vraiment l'évolution de notre âme. Je le rappelle, on n'est pas ici face à une romance hollywoodienne. Cinquièmement, si la personne a projeté trop d'attentes humaines sur un lien spirituel. Ça, c'est un autre piège. Le piège de projeter plutôt sur le lien, flamme jumelle, des attentes classiques d'une relation amoureuse. En gros, si l'on pense que notre flamme jumelle doit se comporter comme un partenaire idéal, si l'on pense que l'on attend de l'autre un engagement classique, une déclaration, une stabilité, si l'on exige que l'autre nous aime de la même façon qu'on l'aime, là, on fait fausse route. Parce qu'un lien de flamme jumelle ne fonctionne pas comme une relation amoureuse ordinaire. Ne l'oubliez pas. On est face à un lien d'âme à âme qui n'obéit pas aux règles du couple traditionnel. Si on va considérer cette relation uniquement sous le prisme de la romance humaine, eh ben, il y a des chances qu'on se plante. Si on attend que notre flamme jumelle agisse comme un partenaire entre guillemets normal, pareil, plantage. Le lien de flamme jumelle, c'est quelque chose d'incroyable, c'est quelque chose de fou furieux. Mais c'est un lien d'éveil, c'est pas une histoire d'amour basique. Et c'est un lien qui va nous éveiller à des sphères infiniment plus grandes que juste celle de l'amour sur Terre. Comment savoir si on doit lâcher prise sur cette personne que l'on pense être notre flamme jumelle? Si vous vous reconnaissez dans ce que j'ai dit jusqu'ici, il est peut-être temps de vous poser la vraie question. Est-ce qu'il est temps de lâcher prise sur cette personne? Il y a quelques signes qu'il est important de reconsidérer dans notre lien. Si la personne en face de vous ne vous a apporté rien de positif, que du mal-être, si ce lien ne vous a jamais fait évoluer, s'il ne vous a fait que vous tirer vers le bas, si vous vous sentez épuisé, détruit et que vous ne voyez aucun apprentissage derrière cette souffrance, si votre instinct vous dit depuis longtemps que quelque chose ne colle pas, alors si c'est votre cas, peut-être que cette personne n'est effectivement pas votre flamme jumelle, mais que cette personne est une relation karmique, un catalyseur temporaire pour vous permettre de vous réveiller. Parfois, ce que l'on croit être notre flamme jumelle n'est rien d'autre qu'un miroir karmique qui est venu nous faire comprendre et apprendre quelque chose que l'on doit ensuite accepter de laisser partir. Cela s'appelle poser des limites saines pour nous-mêmes. Alors n'hésitez pas à vous poser les bonnes questions. Si votre parcours vous éteint plus que ce qu'il vous illumine, il est temps de vous demander si vous n'êtes pas tombé dans une illusion. Les bonnes questions à se poser, c'est: est-ce que ce lien m'a-t-il appris quelque chose ou m'a-t-il juste fait souffrir? Est-ce que j'ai évolué grâce à cette personne ou est-ce que je suis restée totalement bloquée? Est-ce que je ressens une paix intérieure ou est-ce que je suis en lutte constante? Le vrai parcours de flamme jumelle est là pour vous élever. S'il vous détruit, alors peut-être que vous n'êtes pas dans le bon chemin. Posez-vous les bonnes questions et n'hésitez pas à régulièrement vous poser des questions, rentrer en introspection. C'est comme ça que l'on avance et que l'on évolue. Merci de votre écoute, je vous embrasse fort et à très vite.